Chère Sophie, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous parler un peu directement grâce à la députée dans le cadre de ce fameux rendez-vous des invités du vendredi dont elle m'a beaucoup parlé, que j'aurais adoré partager avec vous en présentiel, mais on a aujourd'hui les nouvelles technologies. Je tiens tout d'abord à saluer cette initiative parce qu'elle est au service du débat public et elle met, je crois, en valeur d'une certaine manière le rôle et les actions des élus dans une mission qui permettent d'accompagner au mieux les habitants, la vie quotidienne, les difficultés, parfois les plus vulnérables aussi. Et du coup, je suis particulièrement heureuse de m'adresser à vous puisque le débat du jour portait évidemment sur les associations. Je tiens en plus en particulier à saluer, j'ai envie de vous le témoigner, l'engagement de la députée Métadier qui, tout au long de son engagement politique, n'a jamais cessé de contribuer activement et presque de manière passionnée, j'ai envie de dire, à l'écosystème associatif, notamment au service de l'insertion, au sein de 2 structures en particulier que j'ai en tête, c'est Orchis, je crois, et Touré d'insertion. Ces engagements au service du patrimoine l'ont aussi menée à devenir la présidente régionale Centre Val-de-Loire et la vice-présidente nationale du label Petite Cité de Caractère de France, mais également la vice-présidente nationale de l'association Sites et Cités Remarquables de France. C'est une vraie fierté et c'est une vraie chance pour notre patrimoine national d'avoir autant d'engagement. La crise, partout où elle est passée, a eu un impact assez important sur les acteurs. Aujourd'hui, les associations, dans un contexte de reprise, notamment concernant l'engagement des bénévoles, des plus jeunes d'ailleurs, puisque la hausse est en cours, est nécessaire. En 2021, près d'un jeune sur 2 avait cette envie de devenir bénévole, de donner de son temps au sein d'une association ou d'une organisation, comme finalement dans un parti politique ou dans un syndicat. Mais on avait encore besoin d'investir pour transformer notre écosystème. Et ça, c'est chose faite. Nous avons construit un partenariat avec des acteurs clés du mouvement associatif, de la CNAF, le Guide Asso. On l'a fait pour renforcer l'accompagnement des associations, des porteurs de projets, qui œuvrent chaque jour sur notre territoire et sur votre territoire en particulier pour renforcer la cohésion sociale. Les premières expérimentations sont extrêmement conclusives et je compte sur vous, mais sur vous tous, pour communiquer au sein de vos associations locales de ces belles avancées pour le secteur, de mobiliser toutes les avancées sur le compte d'engagement citoyen, sur le BAFA, sur le service civique, sur mon compte asso. Finalement, toutes ces avancées sont au service du monde associatif. Je ne serai pas plus longue, mais je tenais à vous remercier très chaleureusement pour vos débats du jour. Je sais qu'ils sont absolument essentiels et qu'ils seront extrêmement précieux. Merci beaucoup.